La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau pour la 3e semaine avec l'astrophysicien Jean-Luc Atteilla, qui est spécialiste de l'observation des sursauts gamma, qui sont des phénomènes violents qui se sont produits dans l'univers lointain il y a très longtemps et qu'on observe maintenant. Donc il nous a expliqué ce que sont ces sursauts gamma. Il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui sont des étoiles, des grosses étoiles en fin de vie, qui sont en train de s'effondrer pour devenir trous noirs. Et il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des coalescences d'étoiles en fin de vie, qu'on appelle les étoiles à neutrons. Elles tournent autour l'une de l'autre et elles finissent par fusionner. Donc il nous a expliqué tout ça. C'est évidemment des recherches en cours, on ne comprend pas tout, on a besoin d'autres observations, d'envoyer des satellites dans l'espace pour mieux observer tout ça. Et en particulier le satellite SVOM, qui est un satellite de collaboration franco-chinoise. Et ce satellite a été lancé le 22 juin 2024 depuis la base de lancement chinoise de la ville qui s'appelle Xichang. Et cette ville Xichang se trouve dans le Sichuan, c'est-à-dire dans des régions centrales de la Chine, dans des montagnes. Depuis cette date, le satellite donne des résultats importants. Donc nous allons parler de tout ça aujourd'hui. D'abord le lancement, ça s'est bien passé? Oui, tout à fait. Le lancement s'est très, très bien passé. On a eu des très bons échos. La seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est que le corps de la fusée en Chine, comme c'est lancé au centre de la Chine, comme tu l'as dit, retombe sur le territoire chinois. Et donc, on a eu la surprise de voir des vidéos qui montraient le premier étage de la fusée qui a lancé SVOM, qui retombait à proximité d'un village chinois, pas très loin de là. Mais il semble qu'ils étaient habitués à ces phénomènes. Ah bah dis donc. Enfin ça, c'est donc le problème typiquement chinois. Et donc en ce qui concerne le satellite, il a été mis sur orbite, donc correctement. Oui, alors c'est une orbite qui est inclinée sur l'équateur de 30 degrés. Donc il va survoler toutes les parties tropicales, disons, de la Terre, et qui est à 625 km d'altitude. 625. Eh bien, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère terrestre. Oui, l'atmosphère terrestre se termine aux environs de 100 km, donc on est bien au-delà. Et par contre, l'orbite diminue progressivement. Tu veux dire 10 minutes d'altitude? Oui, pardon, d'altitude, et on doit garantir que le satellite retombera d'ici environ 25 ans pour ne pas polluer l'espace. Il ne faut pas qu'il retombe sur un village chinois. Non, alors là, il se consume dans l'atmosphère et il y a 70% de chances qu'il retombe dans les océans puisqu'il couvre la majorité de la surface terrestre. Et donc, ce satellite, tu peux nous dire ce qu'il y a à bord comme instrument? Alors, ce satellite emporte 4 instruments, 2 instruments à grand champ de vue, un chinois et un français, qui sont faits pour détecter les sursauts gamma. Seul l'instrument français est capable de les localiser précisément, et on verra que c'est important. Et 2 télescopes avec un petit champ de vue qui observeront la suite du sursaut gamma une fois que le satellite se tourne d'après l'indication de l'instrument français. Donc ces 2 télescopes sont un télescope visible fait par les Chinois et un télescope à rayons X fait par les Français. Donc en fait, il faut rappeler que ce sont des phénomènes extrêmement rapides, de l'ordre de la seconde, et donc il faut les repérer immédiatement. Il faut très très rapidement donner l'information à d'autres sites avec des télescopes qui peuvent observer très 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 rapidement l'endroit où s'est passé ce sursaut. C'est ça qui est quelque chose de spécial. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le sursaut lui-même dure quelques secondes. Les braises du sursaut durent quelques minutes, quelques heures typiquement. Et donc, dès qu'on détecte un sursaut à bord de SVOM, il faut faire 2 choses. Demander au satellite de s'orienter vers le sursaut, ce qui prend quelques minutes, et envoyer l'information au sol pour que les télescopes au sol puissent observer très rapidement dans cette direction-là. Nous, sur SVOM, on a 2 télescopes dédiés, qui sont un en Chine et l'autre au Mexique,
ce qui permet de garantir qu'il y en a toujours un qui est dans la nuit, donc prêt à observer. Et ces télescopes reçoivent l'information de tout un tas de stations de réception qu'on a installées tout autour du globe, dans les zones tropicales, ce qui fait que SVOM est toujours au-dessus d'une de ces stations. Donc, dès qu'il détecte un sursaut gamma, il dit « j'ai vu un sursaut gamma », il donne la position. Cette information arrive sur l'une de ces stations. On en a sur l'île d'Amsterdam, dans l'océan Pacifique, on en a dans l'océan Atlantique, sur tous les continents, évidemment, en Chine où on peut, etc. Donc, on a vraiment une cinquantaine tout autour de la Terre. Dès qu'une station reçoit un message de SVOM, il est envoyé au centre de traitement scientifique à Paris. Et ce centre de traitement scientifique vérifie un certain nombre de détails et le distribue ensuite au monde entier, ce qui fait que tous les télescopes du monde peuvent observer le sursaut gamma s'ils sont dans la nuit à ce moment-là. Donc tous les gens qui reçoivent l'information peuvent l'observer et travailler dessus, mais je suppose que tout ça est mis en commun après? Alors, oui et non. D'abord, pour observer, pour garantir, nous, cette observabilité, on a des gens d'astreinte qui sont toujours, donc soit des Chinois, soit des Mexicains, puisqu'on a un télescope au Mexique, soit des Européens, des Français. Et on essaye de faire que les astreintes tombent pas trop souvent la nuit. Donc, quand c'est la nuit en France, c'est plutôt les Chinois qui sont d'astreinte. Quand c'est la nuit en Chine, c'est plutôt les Français. Et ensuite, une fois que l'information est distribuée, n'importe qui peut en faire ce qu'il veut. Mais pour comprendre le sursaut, il faut avoir toutes les informations. Et c'est ça qui est la clé. Donc, les informations fournies par SVOM, avec les instruments gamma, etc., sont essentielles. Et c'est ça qui nous garantit que des gens qui ont observé le sursaut vont venir vers nous et nous dire, voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et donc, on a des très bonnes collaborations scientifiques avec plusieurs pays et on fait des articles ensemble où on met toute l'information sur les sursauts qu'on a détectés. Et donc le satellite a été lancé le 22 juin 2024, ça fait moins d'1 an et il y a déjà des résultats intéressants? Alors, on a en moyenne un sursaut gamma par semaine, à peu près, et on a approché de très près le record du sursaut le plus lointain. On l'a pas, on a le 5e plus lointain, mais on l'a eu très rapidement, donc on espère vraiment s'approcher de ce record-là. Et puis, on a des tas de sursauts gamma. Évidemment, quand on fait une nouvelle expérience, on met des choses qui n'ont pas été faites avant. Là, en particulier, on observe à plus basse énergie. Et donc, on observe des sursauts gamma qui sont vus seulement par éclair. Je pense qu'un tiers des sursauts gamma sont vus seulement par SVOM. Les autres instruments ne les voient pas. Et ceux-là, Éclair, c'est un des instruments de SVOM. voilà, pardon, c'est l'imageur gamma français de SVOM, celui qui fournit la détection et la position. Je ne sais pas si on peut simplement, donner une indication aux auditeurs de comment on sait et rapidement, à quelle distance se trouvent les sursauts gamma qu'on observe? Alors, ça, c'est compliqué parce que c'est dans le domaine optique qu'on peut le savoir. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle un spectre. Et pour ça, il y a pratiquement que 3 ou 4 télescopes dans le monde qui savent faire ça. Il y a le Very Large Telescope au Chili, qui est européen. Il y a le télescope Keck à Hawaï des Américains. Et il y a le Grand Tecan Telescope aux Canaries, qui est aussi espagnol et européen. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre ces grands télescopes de se pointer vers les sursauts gamma détectés par SVOM. Et c'est un des grands succès qu'on a, c'est que pratiquement 70% des sursauts qui sont détectés par SVOM sont observés par ces grands télescopes. Donc ça, on est très content de ça. Ouais, c'est super. Et donc il y a eu des observations, donc tu dis il y a un sursaut par semaine à peu près. Au niveau de l'avancée, de la compréhension, des calculs qui sont faits à partir de là, tu peux nous dire un peu quelque chose à ce sujet? Alors, les articles sont en préparation. Là, on rentre autant sur les astreintes, etc. On est sur du court terme, autant sur la science, c'est plutôt du long terme. Et c'est terrible parce qu'on est tiraillé continuellement entre comme les réseaux sociaux, là, des alertes qui nous arrivent très rapidement et la science qu'on doit faire à partir de ça, qui, elle, nécessite du temps long. Donc, oui, on a eu des observations très intéressantes. On a eu en particulier une étoile qui a explosé sans faire de sursaut gamma. Donc, on a juste vu le choc
de l'explosion, disons, du cœur de l'étoile qui a rejoint les couches extérieures de l'étoile et qui a fait quelque chose de très, très mou, beaucoup plus mou qu'un sursaut gamma, beaucoup plus faible énergie. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de faire le lien entre des supernovas normales et les sursauts gamma qui sont des choses exceptionnelles. Donc, on est en train d'explorer vraiment tout le bestiaire de ces explosions d'étoiles, beaucoup plus que ne le faisaient les satellites avant, qui, eux, observaient seulement les événements les plus exceptionnels. Nous, les résultats vont être très intéressants. Et il n'y a pas de risque qu'on ait une telle explosion pas très loin de nous dans quelques temps? Alors, les sursauts gamma étaient beaucoup plus fréquents dans le passé. C'est une des découvertes qui ont été faites dans les années précédentes. Les étoiles créées au début de l'univers, qui avaient beaucoup moins de métaux, qui ont été beaucoup moins enrichis, disons, par les générations présentes d'étoiles, étaient des biens pour fabriquer des sursauts gamma. Les étoiles actuelles sont moins bien, ont moins de chances de fabriquer un sursaut gamma. Tant mieux. Dans la galaxie, on attend à peu près un sursaut gamma dirigé vers nous à peu près tous les 10 millions d'années. Quelque Il chose faut comme ça. espérer que ce ne sera pas dans les 100 ou 200 prochaines années. Voilà. Donc, bon, peu de chance. De toute façon, on peut dire que s'il y avait eu un sursaut gamma, je sais pas très loin de nous, il y a 1 million d'années, il serait déjà parti et visible par des gens qui sont à 1 million d'années-lumière, hein. Faut voir comment les choses se passent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le signal du sursaut gamma traverse l'univers et nous, si on ne l'attrape pas pendant les quelques secondes où il traverse le système solaire, il est perdu pour nous. Et c'est pareil pour d'autres observateurs. C'est quand même assez fabuleux tout ça. Donc, moi j'ai envie de dire en conclusion que cette, collaboration internationale, donc d'abord franco-chinoise pour le satellite et puis tu l'as dit, complètement internationale pour ensuite l'étude des informations transmises par le satellite et cetera, par-delà les frontières, par-delà les problèmes, politiques et autres qu'on peut connaître actuellement. Je trouve ça extrêmement positif et j'espère que les auditeurs se rendront compte que les scientifiques qui font ce qu'on appelle, la recherche fondamentale, c'est-à-dire pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, bien, ils sont vraiment, vraiment internationaux et les choses se passent bien. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. On a des règles scientifiques, on utilise les mêmes outils et on a les mêmes façons de tirer de l'information. Et ça, c'est très intéressant de voir que ça, c'est vrai, quel que soit le pays. Si on veut faire de la science, on est obligé d'utiliser les mêmes règles et c'est très important. Eh ben, merci beaucoup Jean-Luc pour ces 3 émissions passionnantes et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvie, pour m'avoir donné l'opportunité de parler de SVOM.